Alors bonsoir les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de voyance et j'ai décidé d'utiliser mon tarot aujourd'hui pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait si chacun des candidats était élu. Enfin, je parle bien sûr des plus gros candidats comme par exemple Éric Zemmour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon. Donc, et Valérie Pécresse. Donc je vais prendre un premier candidat. Au hasard, j'ai décidé de commencer par Monsieur Zemmour et je ferai une vidéo par candidat par la suite. Donc le but, c'est de demander à mon tarot ce qu'il se passerait si Monsieur Zemmour était élu, Monsieur Macron était élu, etc. Comment ces personnes-là s'en sortiraient à la tête du pays. Donc j'ai décidé de commencer par Monsieur Zemmour. Donc j'ai pris mon tarot Darkwood, qui est mon tarot favori, qui est ici. Et nous allons demander ce qu'il se passerait si M. Zemmour est élu aux prochaines élections présidentielles. Donc je ne dis pas qu'il va être élu, c'est on demande au tarot comment M. Zemmour arriverait à gérer la France, quel changement pour nous concrètement, qu'est-ce qui se passerait. Donc je vais commencer par faire les arcanes majeures et je recouvrirai par des mineurs pour affiner un petit peu le jeu. Donc je vais prendre les arcanes majeures qui sont là. Voilà, ça s'arrête ici. Et ça, c'est les arcanes mineurs, on les mélangera par la suite. Donc je vais les mélanger en me concentrant bien sur Monsieur Éric Zemmour et en demandant au tarot qu'est-ce qu'il se passerait s'il était élu. Je dis bien si. Hein. Nous allons voir ça tout de suite. Donc déjà, je vais faire une coupe. Et en coupe, j'ai la tour. C'est pas une très très bonne carte. Donc je la mets ici. Elle va éclairer un petit peu le jeu. Et maintenant, j'étale le reste des cartes. Et je me concentre sur mon tirage. Sur Monsieur Zemmour. J'ai bien son image en tête. Donc j'ai la grande prêtresse. La lune. Et j'ai la roue de la fortune. C'est un jeu un petit peu complexe. Donc moi, ce qui me viendrait en tête, déjà, la tour, c'est un petit peu l'effondrement. Donc soit ça peut vouloir dire que M. Zemmour provoquerait un petit peu l'effondrement de la France. Bon, c'est un petit peu radical. Soit cela voudrait dire qu'il arrive un petit peu sur une France un petit peu mal en point. Ça pourrait être ça aussi. Ensuite, j'ai la grande prêtresse. On voit qu'elle tient dans sa main un papier. Pour moi, c'est un petit peu le contrat qu'Éric Zemmour a passé avec la France, enfin tout ce qu'il promet à ses futurs électeurs depuis le début de sa campagne. Et pour moi, ça serait un petit peu le contrat qu'il a promis et qu'il a envie, je pense, de respecter. Je pense qu'il est sincère dans ses engagements et ce qu'il a promis, il veut le faire. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'il veut le faire. Je pense qu'il est assez honnête dans sa démarche et il a vraiment envie d'essayer. Donc s'il était élu, en tout cas, il arriverait sûr de lui, avec ses valeurs, ses envies, en disant « ce que je vous ai promis, je veux le faire ». Donc ça, c'est sûr. Mais ensuite, j'ai la lune. La lune, c'est un petit peu l'espoir qu'on n'arrive un petit peu jamais à atteindre. Donc pour moi, ça serait un petit peu les difficultés qui se mettraient en travers de sa route pour dire eh ben, mon coco, t'as envie de faire ça, mais c'est pas si facile. Parce que même quand on est président, on n'est pas non plus roi de France. Donc on fait pas ce qu'on veut, il y a des choses à respecter, il y a l'Europe qui impose beaucoup de choses. Donc malgré ce qu'il a envie de faire, il ne pourra pas faire tout ce qu'il a promis. C'est un peu comme tous les candidats, j'ai envie de dire, mais il sera un peu déçu de se rendre compte qu'il est un peu pieds et poings liés et que même s'il a envie de faire des choses, il n'y arrivera pas forcément comme il le veut. Et ensuite, j'ai la roue de la fortune.
La roue de la fortune, c'est un petit peu le changement. Donc le changement, pour moi, ça peut être un petit peu le changement d'état d'esprit. Il sera un petit peu résigné. Il se dira, bon, bah, puisque je ne peux pas faire tout ce que je vais continuer mon mandat, faire du mieux que je peux. Mais finalement, il sera peut-être plus passif que ce que l'on pensait, parce que c'est quelqu'un comme ça qui a l'air d'être quand même, d'avoir des grosses convictions et de vouloir changer beaucoup de choses. Et puis au final, on va être un petit peu déçu. Il va peut-être pas changer grand chose à la situation. Donc maintenant, je vais faire un petit peu les arcanes mineures pour un peu étoffer le jeu. Hop. Le mélange des cartes n'est toujours pas mon fort. Alors, je vais ranger les arcanes majeures et on va faire les mineurs. Je me concentre toujours sur Monsieur Zemmour, sur donc les grands projets qu'il a. Donc j'ai le 5 de Pentacle, l'As de bâton, et le 5 de coupe. Donc pour moi, le 5 de Pentacle, qui vient sur la grande prêtresse, donc qui était le contrat qu'il avait passé avec la France au début, c'est vraiment encore l'homme plein d'espoir et qui a vraiment envie d'imposer ses projets et de faire changer les choses. Mais le 5 de Pentacle, c'est une carte d'argent. Et d'ailleurs, on voit sur la carte des pentacles qui sont dans le creux d'un arbre et qui sont comme un petit peu bloqués. Donc j'ai l'impression que ce qui va un petit peu le bloquer aussi pour mettre en place ce qu'il a prévu, c'est un peu les finances de la France en fait. J'ai l'impression que il va se rendre compte qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec l'argent de l'État et qu'il y a des projets qu'il a envie de mettre en place qui coûtent cher ou qui feraient perdre peut-être de l'argent et que du coup ça va être très compliqué et qu'il y a des intérêts financiers auxquels peut-être il n'avait pas pensé. Moi c'est à ça que ça me fait penser. Ensuite j'ai l'As de bâton sur la Lune. Donc la Lune c'est un petit peu les espoirs. La Lune, bah, on n'arrive pas à atteindre la Lune. Il voulait la Lune et puis bah, il n'arrive pas à l'atteindre, quoi. Et cet as de bâton, ça représente un petit peu la passion, le feu qui, je pense, qui l'anime. Et malgré ce feu qui brûle en lui, je pense vraiment que c'est quelqu'un de sincère, en tout cas dans sa démarche. Malgré ce feu-là, et ben, il n'arrive pas à décrocher la lune, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le perçois. Et ensuite, le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est un petit peu les états d'âme. Et là, en plus, sur cette image, on voit du sang renversé, des coupes avec du... Ah, ça pourrait être du vin, mais ça pourrait être aussi du sang. Et puis un lapin qui a l'air pas très bien en point. Donc pour moi, c'est vraiment un petit peu la résignation. Ça va avec la roue de la fortune, c'est-à-dire il va changer un peu d'état d'esprit, il va se rendre compte que malgré tous ses efforts, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et moi, je vois un petit peu ces coupes renversées, c'est l'image qui me vient, un peu comme s'il était un petit peu en colère parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Et donc, il va un peu tout renverser, dire bon, bah ça suffit, ça m'intéresse plus, de toute façon, j'y arrive pas, c'est pas possible. Et voilà, donc il restera sûrement en poste, mais il sera peut-être un petit peu dans l'attentisme. C'est comme ça que je le perçois. Donc voilà pour Monsieur Zemmour. Donc dans les prochaines vidéos, je ferai Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Monsieur Macron qui a déjà été président, mais on pourra voir peut-être ce qu'il nous réserve s'il est réélu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai également changé de micro parce que l'ancien micro n'était pas très bon, on n'entendait pas très bien ce que je disais. J'ai eu des commentaires comme quoi on n'entendait pas très bien. Donc j'ai changé de micro, j'espère qu'on m'entendra mieux et que la vidéo sera de meilleure qualité. Voilà, bah écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!